Bonjour à toutes et à tous. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment ça fonctionne, la commande étirer. Vous avez l'exercice ici sur votre cours de Moodle. Okay? Donc, vous avez l'activité qui s'appelle DAO Stretch. Si vous travaillez avec votre ordinateur personnel à la maison, vous pouvez cliquer dessus puis le sauvegarder sur votre ordinateur. Ou si vous travaillez avec l'ordinateur de l'école, vous pouvez carrément aller chercher sur le public. Vous allez dans public, public arpentage, étudiant, les modules, module 9, votre groupe. Et les cours qu'on va faire aujourd'hui, c'est les cours numéro 5. Donc, on va ouvrir le cours numéro 5 et l'exercice qui s'appelle DAO étirer stretch. Donc, en fait, il faut reproduire les formes ici. Avant de commencer, n'oubliez pas, s'il vous plaît, d'enregistrer votre dessin sur votre Z. OK? Donc, vous l'enregistrez sur votre Z, dans dessin, dans module 9. Puis ensuite, on peut commencer. Très important avec la commande étirer, c'est que il faut faire attention quand on fait la sélection. Donc, en fait, vous allez trouver la commande, c'est une commande de modification. Vous allez trouver ici dans les rubans. Vous allez trouver aussi dans le menu modification, étirer, ou vous pouvez aussi l'inscrire à la ligne de commande si vous tapez tout simplement E, c'est le raccourci pour étirer. OK, donc un ou l'autre, peu importe, c'est sûr que si vous allez avec les raccourcis, ça va toujours plus vite. Qu'est-ce qui est très intéressant de savoir, c'est que quand vous faites la sélection, si votre objet se trouve au complet dans la fenêtre, il va subir plutôt un déplacement. Donc, vous voyez comment j'ai sélectionné ici, là, quand j'ai sélectionné toute la pointe du crayon, OK? Mais par contre, pour les lignes ici, là, je l'ai touché seulement, OK? Donc, vous voyez, regardez comment ça se passe, OK? En fait, je confirme ma sélection avec Enter. Et ensuite, je déplace la pointe de mon crayon jusqu'au point ici. N'oubliez pas d'activer vos accrochages aux objets qui vous demandent. Donc, moi, j'ai activé l'extrémité et les nodales. OK? Puis le ortho aussi, c'est une bonne idée d'activer le ortho aussi pour s'assurer qu'on ne fait pas d'erreur. Dans ce cas-là, c'est plus simple là, parce que toutes les lignes sont pareilles, donc il ne faut pas la sélection, on peut le faire tel quel. Regardez comment je l'ai fait. Je sélectionne toutes ces lignes-là avec une sélection coupante de droite à gauche. OK? Donc, c'est assez de toucher les lignes. Il ne faut pas les inclure au complet. Ensuite, je fais Enter. Ensuite, je sélectionne mon point ici et je le déplace jusqu'ici. Pour le dessin ici, je dois déplacer toute l'entité ici de 0.75 vers la gauche. Je fais la commande étirer. En fait, le petit bout qui est ici, je peux le déplacer, puis je vais étirer mes deux lignes ici. Donc, je peux faire ma sélection comme ça. OK. Ensuite, je lui dis, gars, je sélectionne les points ici. Je m'assure que je me mets en ortho. Puis, je vais lui montrer que je vais à la part là de 0.75. Ça sera pas long, donc 0.75. Et voici, c'est fait. Je fais la même chose pour lui ici. Étirer. Les objets, puis s'assurer que l'extrémité est activée. Je clique sur lui. En fait, je vais dire étirer. Je sélectionne mon rectangle.
je fais Enter là pour confirmer. Je lui montre là que je veux prendre les coins ici, puis je veux le déplacer vers la droite de 0.5. Il est très important d'être en ortho, puis de s'assurer là que vous ne voyez plus l'accrochage, parce que s'il voit l'accrochage aux objets, il va accrocher à l'ancien point. Donc, c'est important de ne pas le voir. Ok, on va écrire 0.5 et voici, c'est fait. Maintenant, pour l'exemple ici, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir faire attention encore une fois à votre sélection. Il va falloir inclure le cercle au complet dans ma sélection parce que je veux le déplacer. Puis ensuite, les deux lignes ici du rectangle, là, on va juste les toucher avec notre sélection. Donc, on va faire étirer. On va sélectionner ça comme ça. OK. On va faire Enter pour confirmer la sélection. Ensuite, on les pond ici. Okay. On s'assure là qu'on tire assez pour ne plus voir le petit symbole d'accrochage aux objets. Okay. Puis là, vous inscrivez 1.25. Et voici, c'est fait. C'est ça qui conclut la commande étirer.